Bonjour les amis, bienvenue chez LuxGears. Alors aujourd'hui, je vous propose encore une fois un essai comparatif et pas des moindres. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Ouais, vous avez bien vu, c'est la nouvelle Civic Type R FL5 et ma Yaris GR. Eh bien, nous voilà à bord de cette fameuse Type R. Cette Type R, en fait, c'est le nouveau modèle de la FK8 que j'ai eu pendant presque 2 ans et pour laquelle j'ai fait une vidéo. Donc, allez voir le lien que je vous mets ici pour la vidéo de la FK8 parce qu'elle vaut la peine. Alors, pour cet essai, ce n'est pas un essai spécifique de la FL5 vu que c'est un essai comparatif. L'essai détaillé de la FL5, il est dans une autre vidéo. Donc je vous mets le lien aussi. Pour le moment, ce qu'on va faire, c'est essayer de comparer ces deux autos que sont la Civic Type R FL5, toute dernière génération, qui est celle que j'ai sous la main ici, et ma Yaris GR, qui est en fait celle qui a remplacé ma Civic Type R FK8. Donc ça va être assez intéressant de savoir si j'ai bien fait de prendre directement la GR. Est-ce que j'aurais pas dû attendre cette FL5? On va voir ça tout de suite. Alors, déjà pour commencer, oui, position de conduite de la FL5, elle est juste top. C'est vraiment spot on. C'était déjà le cas pour la FK8, mais ici, il y a une petite touche supplémentaire qui est le siège. Il a encore évolué. Donc, il a une coque qui est un peu plus enveloppante et puis aussi plus ferme. C'est-à-dire que la mousse a l'air moins épaisse au niveau du dossier surtout pour nous donner plus de contrôle, plus de feedback de la voiture. Donc c'est un point que j'apprécie assez bien. Mais il y a un mais que vous verrez dans l'essai détaillé de cette voiture, c'est que ça peut influencer le confort. Alors là, je baisse un petit peu le pare-soleil puisque malgré les lunettes, j'ai le soleil dans les yeux. Alors, qu'est-ce que j'ai comme impression? Déjà, une impression de faire corps total avec cette voiture. Je suis super bien calé. Le volant en alcantara, il est fabuleux. La bonne épaisseur de jante, le bon diamètre. Position de conduite spot on, regardez, c'est vraiment top. Ça donne envie. Alors, l'autre chose aussi, c'est la présentation. On est rentré dans le 21e siècle, enfin, chez Honda. On a un tableau de bord vraiment qui est à la fois moderne, mais aussi stylé, avec de la classe. Franchement, j'ai l'impression que je suis presque dans une Audi, pour vous dire à quel point, au niveau du design, c'est sobre, bien dessiné, mais aussi au niveau de tout ce qui est instrument, c'est savamment bien conçu. Franchement, sympa, hein. On peut choisir les écrans. Je ne vais pas vous montrer ici, mais juste pour vous dire, on peut la configurer enfin en mode individuel pour tout ce qui est mode de conduite. Et là, c'est un gros plus parce que ça permet de mettre une config que moi j'apprécie particulièrement, c'est-à-dire suspension et volant confort et moteur sport. Ça, c'est vraiment bien. Ah oui, la direction, elle est super directe et directionnelle, hein. On sent vraiment que on a du pneumatique qui adhère en dessous et qui dirige, hein. Franchement, c'est un plaisir. Là, jusqu'à présent, c'est pas mal. Alors, je vais te faire un petit toucher de frein. Ah oui, il est assez mordant tout de suite. Et puis, il y a une pédale directement dure, hein. Voilà. Pour le moment, c'est que du positif. Franchement, très très chouette auto. Et puis, la qualité perçue à l'intérieur, c'est pas mal, c'est raffiné. Le moteur est raffiné. C'est un 4 cylindres qui ne vibre pas. Franchement, allez, je vais la mettre en mode confort. Voilà, la sonorité moteur est moins forte. Oui, parce qu'en fait, il y a une émulation sonore du moteur quand on est en mode sport et plus air. Alors, là, on va atterrir dans les routes un peu plus dynamiques. Je la mets en mode sport et on va voir ce que ça donne. Le moteur, il pousse bien.
Waouh, le châssis. Waouh, c'est un rail. Waouh, impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est efficace et c'est facile. Hein. Waouh! Là, je suis en mode sport, hein, donc je ne suis pas en plusieurs, la suspension est en sport. Alors sur cette route, c'est un billard, c'est une efficacité impressionnante. Cette voiture, elle est waouh, efficace, rapide, facile, précise. Le moteur va vraiment bien, mais il n'a pas grand-chose en plus que la FK8, même rien. En plus, c'est pareil. Alors motricité, pas mal. Ça motorise bien. Alors, en tout cas sur le sec, hein, on a du 265 en largeur. Alors, on va attendre d'être sorti du village pour accélérer. Ok. Là, ça patine quand même un petit peu. Hein. Ah, les freins, ils sont vraiment bons. La direction, ouais, ça. Il y a un petit peu d'effet de couple dans le volant. Bon, avec les gros pneus et puis les 400 Newton qui sont là, c'est normal. Hein. Sonorité du moteur, on sent qu'elle est un petit peu artificielle. Alors, ça va fort, hein, mais j'aurais bien aimé avoir un moteur qui envoie plus parce que on sent qu'il arrive vite à son max de couple et il n'en demande pas plus. Quoi. Il faut attendre à ce moment-là d'avoir le régime qui monte pour continuer à faire de la puissance. Impressionnant. Waouh. Les freins sont vraiment impressionnants. La voiture est d'une stabilité. Elle ne se désunit pas. On dirait qu'elle est collée au sol. Cette suspension fait vraiment un boulot de malade. Et elle donne confiance. Les freinages sont nickel. Ah, le petit coup de gaz là. Ouh, faut se calmer avec cette voiture parce que on vole bas. Et la boîte parfaite. La boîte est vraiment parfaite. Alors oui, les conditions sont optimales, hein, il fait sec. Hein, et sur le sec, cette voiture est vraiment diabolique. Ah, les prises d'appui, c'est génial. On a ce siège qui renvoie tellement d'informations ici dans mes côtes. Je sens qu'il a le bord qui est rigide et qui me permet vraiment de la sentir super bien. Waouh les amis, cette voiture est impressionnante. Alors il y a un step vraiment au-dessus, net par rapport à la FK8, au niveau perfection. Voilà. Elle a atteint un niveau de perfection que je n'attendais pas. Elle a ce côté fun japonais et cette perfection allemande. Alors est-ce que la Yaris va arriver à battre ça ou à l'égaler? Bon, on va passer à la Yaris. Donc, nous voilà repartis. On va faire le même tour qu'avec la Civic Type R et déjà vous donner nos impressions. Alors, ici, c'est beaucoup moins raffiné. Hein. Le 3 cylindres sonne différemment. La position de conduite, alors je dois vous dire que depuis que j'ai fait le comparatif avec la GR86 et la 911, il y a eu du changement. J'ai mis un rail adaptateur pour baisser la position de conduite de 3 cm. C'est vraiment top. Ça a complètement changé ma sensation de la voiture parce que je suis assis plus bas. Déjà par rapport au volant, je suis un peu plus allongé. Donc c'est top. Je sens bien la voiture au niveau de mon bassin. Et c'est, je dirais, la meilleure modification que j'aurais pu faire à cette voiture. C'est celle-là. Alors pour information, pour ceux que ça intéresse, c'est la marque DNA, un fournisseur italien.
Je vous mets le lien là, et comme ça vous pouvez aller voir. Moi j'en suis super satisfait. Alors cette Yaris, qu'est-ce que j'en pense? Déjà l'environnement de bord, ça n'a rien à voir avec la Civic Type R. Ici on est retourné 10 ans en arrière parce qu'on a une voiture, on va dire, à l'ancienne. Hein. Les compteurs analogiques, bon ok on a le display multimédia, mais elle a un peu plus l'esprit rallye, compétition, donc voilà, c'est une plus petite voiture. Alors vous entendez déjà, elle est beaucoup plus bruyante, moins raffinée. Le siège, il maintient très bien, mais il a moins ce côté racing, quoi. Donc ici, vous voyez sur le côté là, je ne suis pas aussi bien calé avec un rebord dur comme dans la Civic. Les premières sensations sont assez différentes. La Civic a l'air déjà d'emblée beaucoup plus mature. C'est une voiture, je dirais, d'un autre niveau. On ne se bat pas dans la même catégorie. Ah, alors c'est intéressant, le moteur est plus réactif. La direction est moins incisive, c'est-à-dire qu'elle est moins scalpel que la Civic. Bon, la Civic, c'est une traction qui est réglée piste. Ici, c'est une voiture qui est plutôt réglée un peu plus rallye dans la suspension. Elle a des pneus moins larges. Et puis, c'est une 4 roues motrices, donc elle réagit différemment. Au niveau des freins, alors on a un toucher de pédale aussi qui est assez ferme, mais on a un peu moins de mordant. Bon, ma Yaris maintenant elle a 10 000 bornes. La Civic, elle en a 7005. Moi, je suis toujours en plaquette d'origine et j'ai déjà fait 2-3 fois du circuit. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que le toucher de pédale, il est ferme. Et on n'a pas une longue course, donc ça c'est bien. Boîte de vitesse. Alors la boîte de vitesse, elle passe très bien, franchement. Elle est très agréable. Elle n'est pas aussi précise, mécanique et à la fois onctueuse que la Civic. La Civic, elle a vraiment une boîte exceptionnelle, hein, ça il faut bien le savoir. Mais là où il y a une grosse différence entre la Civic et la Yaris, c'est au niveau de tout ce qui est train roulant, vibration. Donc tout ce qui est mécanique. Alors je m'explique. Vibration mécanique, moteur, vous avez compris, j'ai un 3 cylindres au lieu d'un 4, donc ça vibre un peu plus. La sonorité est aussi moins feutrée. Au niveau mécanique et surtout boîte, transmission, on sent qu'il y a beaucoup plus de friction et de vibration, parce qu'ici on est en 4 motrices et c'est une petite voiture. Et donc cette petite voiture, elle est assez bien, on va dire, entre guillemets, excitée mécaniquement par sa transmission. Ce que la Civic n'est pas, vu que c'est une traction pour commencer, c'est une plus grande voiture avec une masse plus importante et elle est capable, grâce à sa masse, d'absorber toutes ces vibrations. Donc voilà. Par contre, la réponse moteur ici, ça a l'air sympa. Donc, et on va voir la direction en moins scalpel, hein, mais sympa quand même. Allez, on arrive sur la portion route. Avec le moteur. Le moteur est plus réactif, plus méchant. On dirait qu'elle monte plus vite en vitesse, les accélérations sont plus méchantes, la sonorité aussi. Ah ouais. Ouh. C'est un autre style, hein, mais ça accroche vachement quand même. c'est moins scalpel, hein, mais waouh. Et le son du moteur, il est plus engageant, je dirais. Ah, c'est différent, mais ça marche. Hein. Ah, là, j'ai du shuddering dans mes freins. Bon, les freins sont bons quand même. Hein. Ah, c'est difficile. Alors, c'est difficile de se prononcer parce que ce sont deux voitures différentes. C'est vraiment différent. Celle-ci, elle est plus hargneuse, couteau entre les dents. Elle est moins dans la précision, dans le fait que c'est un scalpel, parce qu'elle n'est pas comme la Civic, elle n'est pas aussi précise, mais c'est son côté un petit peu rallye, hein, puisqu'elle a des suspensions qui sont plus conciliantes, avec un peu plus de débattement. Motricité, oh putain. Elles sont différentes, mais très fun toutes les deux. Oh là 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 là. Waouh, ça marche. Et en fait, celle-ci, on a l'impression que le moteur, il y va tout le temps, quoi. Il en veut tout le temps. Et on a l'effet turbo qui est plus prononcé.
C'est un moteur qui est plus boosté que celui de la Civic, j'ai l'impression. Du coup, il donne l'impression d'être plus hargneux. Ouais. Alors franchement, les amis, je ne saurais pas quoi choisir. Vous avez vu avec le frein à main, c'est magnifique. Oh. Vous savez quoi? Il faut les deux. Bon, je vais me calmer. Alors, on arrête là parce que c'est pas sérieux. Elles sont toutes les deux incroyables, l'une comme l'autre. Je dirais que la Yaris, c'est plus une machine à sensation quand même. Elle est moins raffinée, elle a ce côté brut de fonderie que n'a pas la Civic. La Civic, elle fait tout dans le raffinement, mais elle le fait super bien. Et celle-ci, c'est une hooligan. Alors en plus avec le frein à main qui est super réactif, là on place la bagnole, vu que c'est une 4 roues, et bien hop, elle enroule. Et son moteur est plus hargneux. Alors je ne croyais pas arriver à cette conclusion, mais ce moteur, il aime bien prendre les tours, hein. Encore plus que celui de la Civic, c'est assez rigolo. Et l'effet turbo, il est plus marqué. Qu'est-ce que je peux faire comme conclusion, les amis? Cette Yaris, c'est probablement le joujou extra qui permet de déconner, quoi, et de faire à peu près tout ce qu'on veut avec. Alors, elle va convenir à la plupart d'entre nous comme deuxième voiture. Je dis ça pourquoi? Parce que elle est quand même assez compacte. Bon, elle a beau être pratique, avoir le haillon, les 3 portes, les 2 places derrière, mais c'est pas évident à utiliser, hein. Franchement, les 2 places derrière, moi mon siège je le bouge jamais parce que comme il n'y a pas de mémoire, c'est chiant avec le dossier. Et chaque fois que j'ai un truc à mettre à l'arrière, je vais dans le coffre, je n'utilise pas. Donc c'est une voiture assez petite. Elle est confortable au niveau de la suspension et des sièges. Franchement, les sièges sont plus confortables que ceux de la Civic parce qu'ils sont moins typés dur baquet. La suspension, c'est une suspension non pilotée mais qui a un bon compromis. Par contre, c'est tout ce qu'il y a au niveau environnement. Vibration, bruit, c'est pas du tout aussi raffiné que la Civic. Et c'est pour ça que la Civic, elle, peut être un vrai délit pour tout le monde. Parce que c'est une voiture, une vraie 4 places, spacieuse, avec du coffre, confortable, bien fini, avec tout ce qu'il faut au niveau équipement. On a du CarPlay sans fil, des smartphones qu'on peut charger avec induction, on peut jouer avec les menus. C'est génial, cette voiture elle est super complète. Ici, c'est beaucoup plus basique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ces différences de prix. 2 positionnements différents, mais franchement, 2 voitures exceptionnelles, chacune dans son style. Bon, ceux qui habitent dans les pays où il fait moins bon en hiver et où parfois il y a la neige, la Yaris, ça devient un must. Et même sous la pluie, hein, c'est fantastique cette voiture, elle a la motricité. J'ai essayé la Civic l'autre jour sous la pluie, le train avant, il n'y a rien à faire, hein. Quand on commence à envoyer dans les virages, elle commence à sous-virer en motrissant. Donc voilà un essai super intéressant, génial. Ces 2 voitures sont exceptionnelles et mon cœur balance. La Civic, c'est la pistarde, la précision, le scalpel. Et la voiture à vivre tous les jours. Et la Yaris, c'est le joujou extra, fabuleux. Si vous avez la chance de mettre la main sur l'une d'elles, ne la lâchez pas parce que c'est une voiture historique. Voilà les amis, je termine là-dessus. J'espère que ce ne sera pas trop long. Et je vous dis à la prochaine.